Aurélie Lunga. Yves Sikila. Qui monte en premier? Qui reste en dernier? Qui est privilégié? Bon, bref, on parle de l'ordre d'embarquement. Oui, on parle de l'ordre d'embarquement. Vous savez, dans les passés, à travers votre rubrique Aurélie dans les airs, nous avions eu à parler des démarches à faire avant d'embarquer à bord d'un avion. Nous avions parlé également de comment s'est comporté avec les enfants dans l'avion. Nous avions parlé de la prise en charge d'un UM. UM, j'avais dit, ça signifie unaccompanied minor, un mineur non accompagné, donc un enfant qui voyage seul. Le lundi passé, nous avions parlé de la prise en charge d'une femme enceinte. Je fais la récap justement parce que ça cadre d'une manière ou d'une autre avec les sujets d'aujourd'hui. Certaines personnes pensent que les VIP sont les personnes prioritaires à bord d'un avion. Vous avez raison, d'une part, parce que ce sont des personnes quand même qui payent le billet à un tarif élevé pour plus de confort. Mais vous avez aussi tout faux parce qu'il y a des cas particuliers. Alors, je m'en vais déjà entrer dans les vifs du sujet. Vas-y, maman. L'ordre, je commence par le classement. Nous commençons par les personnes malades. Les personnes à mobilité réduite, donc les handicapés, les malvoyants, les malentendants, les aveugles, les sourds-muets. Nous avons aussi les blessés. Ils montent à bord d'un avion en premier lieu parce que ce sont des cas particuliers, ce sont des cas sensibles. Par exemple, un malade qui voyage sur civière. La civière, c'est le lit de l'hôpital. Tout le monde a urgence et tout. C'est une personne qui ne peut que monter à bord d'un avion en premier lieu. Vous comprenez? Parce que ce sont des cas sensibles. En deuxième position, nous avons les UM. On a eu à parler de ça. Un UM, c'est un enfant. Il va monter à bord d'un avion en premier lieu. C'est une priorité. Bien qu'à Foutine, bien économique, classe économique, à Komata quand même en deuxième position. Troisième position, nous avons les femmes enceintes. Ici, nous parlons d'une grossesse avancée. On ne parle pas d'une grossesse de 2 semaines, 1 mois. Donc déjà à partir de 4 mois, 5 mois, tout le monde a déjà moi si voilà. Accompagné des familles nombreuses. Quand on parle de familles nombreuses, on voit un adulte ou les parents, papa, maman qui voyagent avec plusieurs enfants. On a eu à parler de ça récemment. Vous voyez un peu, on ne parle pas d'un, par exemple, moi je voyage avec Eddie, avec Yves, Mélissa, Charlie, nous sommes d'une même famille. Nous sommes une famille nombreuse, mais tous amis colo. Vous voyez un peu, ici nous parlons vraiment des familles nombreuses qui sont adultes et enfants. Voilà. En quatrième position, nous avons des passagers en transit. Les passagers en transit, j'en ai évoqué en passant lorsque j'ai parlé de la prise en charge d'un UM. Nous quittons Kinshasa pour Kolwezi. Donc Kolwezi, c'est la destination finale. Mais nous nous arrêtons à Lubumbashi parce qu'il y a des passagers qui doivent descendre à Lubumbashi. Ce sont des passagers en transit. Et entre parenthèses, les passagers qui iront jusqu'à destination finale, on les appelle les Trapax. Dorénavant, somoni na billet na yo Trapax, on comprend que Alors en cinquième position, maintenant nous avons tous les passagers. Quand je parle de tous les passagers, c'est souvent les passagers qui ont payé la classe économique. De Bumuna, Mulongo, Batu. Vous voyez un peu, on les appelle les autres passagers. En sixième et septième position, nous avons des passagers en service et les passagers ID. Je m'explique. Le passager en service, c'est par exemple, je travaille à l'Epagné Airlines. Dans une agence. Dans une compagnie aérienne, mais je pars voyager dans une autre compagnie aérienne avec laquelle nous collaborons très bien. Nous avons nos accords, nous avons un contrat. Et donc, à bord, par exemple, de Sigila Airways, je pars, on va m'enregistrer. C'est une bénédiction, hein. Je la reçois. On va m'enregistrer, moi, comme passager en service. Vous voyez un peu. Il y a aussi les passagers en septième position, je l'ai dit, les passagers ID. ID, c'est un code. Ça signifie Industry Discount. Ici, nous parlons de la réduction. Il y a des passagers qui ont ce droit-là de réduction de billets. C'est souvent suivi de ID 00, 95, 75, 50. Voilà, ce sont des réductions. Alors, ce sont des agents, soit de l'OACI, de l'IATA ou des agents d'une autre compagnie qui travaillent en collaboration avec une autre compagnie. En parlant de l'OACI, l'OACI signifie Organisation de l'aviation civile internationale. Et Géraka Aviation, il y a monde entier. C'est pourquoi on appelle ça aviation civile. Donc, aviation civile Nyoso, ils sont gérés par l'OACI. L'IATA, c'est International Air Transport Association. Ça gère les compagnies aériennes. Vous voyez un peu? Et ça... l'IATA collabore directement avec l'OACI et collabore aussi avec
toutes les AAC du monde. AAC qui signifie Autorité de l'Aviation Civile. Chez nous, c'est AAC bar RDC. Au Cameroun, c'est AAC bar Cameroun. Voilà, c'est à titre d'information. Alors, ces passagers-là et le membre de leur famille, Bazakana droit à réduction. Bango Baya Karumata en 7e position. On a aussi les passagers AD par exemple. Agent Discount. Et ça, agent, il y a agence de voyage. Parce que les agences de voyage collaborent directement avec les compagnies aériennes. Voyez un peu, voilà. Bango Bamata en 7e position. Alors, surprise, en 8e position, vous pouvez deviner. 8e position. Attends. Les VIP. Ah ouais. Les VIP embarquent en dernier. Ah oui, surprise, hein? Oui, c'est comme ça. Business class. Oui, business class, en dernière position. Voilà, maintenant, au moment de débarquer les passagers, on inverse l'ordre. C'est-à-dire le VIP débarque en premier, suivi de passagers ID, passagers en service, les autres passagers, les passagers en transit déjà Kitaki, les familles nombreuses. Mais votre attention s'il vous plaît. Oui. Lorsqu'on a un cas d'un UM ou une femme enceinte ou un malade, on va leur porter un regard particulier. Pourquoi? Parce que dans le Bakiango, ce sont des cas sensibles. Dans ces cas-là, le VIP vont descendre accompagné d'une femme enceinte, d'un UM, d'un malade. Et après, l'ordre est continu, donc vous allez inverser. Alors, Namoukousse, si vous trouvez, par exemple, les gens déjà à bord d'un avion, ne vous étonnez plus. Vous comprenez que, aveugle ou soit un malentendant, il est là. C'est normal. Il va favoriser. Les VIP, c'est la première fois que vous voyagez. Vous êtes embarqué en dernier, ne vous fâchez pas, comprenez. Après tout, les bonnes choses viennent toujours en dernier. Merci Aurélie Ilunga qui nous a fait voyager avec l'ordre d'embarquement. Alors nous allons atterrir